Chers amis, bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Florian Rochat qui nous vient du Jura français. Bonjour Florian. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et comme chaque fois pour Vitamine B, nous commençons avec un texte de la parole. Et le texte que tu as choisi nous vient de l'Évangile de Luc. C'est un texte qu'on pourrait lire peut-être dans une période de Noël, de l'Avent, quand on annonce la venue de Jésus. En fait, c'est le père de Jean-Baptiste qui parle ici dans ce texte. Et voici ce qu'il dit dans Luc 1, verset 78, 78. « Grâce à la profonde bonté de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Dans le chemin de la paix, voilà. Je crois qu'on a tous besoin de cette réalité. En fait, dans ce texte, c'est vrai que la Bible souvent a un langage qui est imagé, et le père de Jean-Baptiste, c'est ce qu'il fait, il parle de ce soleil levant. Mais qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté sur ce texte et qu'est-ce que c'est que ce soleil levant? Alors j'aime cette expression de soleil levant. Qui est reprise d'ailleurs dans l'Ancien Testament, dans des textes prophétiques qui annoncent pour les autorités, pour la venue du Messie. C'est un texte qui nous renvoie en arrière et tout en avant dans les temps messianiques et qui est en même temps pour aujourd'hui quand Jésus arrive, là, qui est annoncé par le Père Jean-Baptiste. Et ce soleil levant, j'aime parce que quand on voit sur un paysage un soleil levant, c'est tout en douceur. C'est beau. C'est tout en douceur. C'est beau, tout le monde. Tout le monde dira c'est magnifique, un soleil levant sur les Alpes, etc. Et là, dans ma traduction, c'est marqué, par exemple, la lumière d'en haut avec la miséricordieuse tendresse de Dieu. Et je trouve que ça va tellement ensemble, cette douceur, cette tendresse de Dieu, avec ce soleil levant. Peut-être que nous, peut-être particulièrement les chrétiens évangéliques, on est assez avec des chants, des fois presque de bataille, de guerre, on a des défis, on a des projets, et je suis moi aussi un actif, et je pense qu'on a besoin de s'arrêter pour réfléchir ensemble. Être un peu plus contemplatif. Voilà, à cet impact de l'Église dans la société, à notre action. Et bien, avant de courir et d'aller dans cette action, à se dire, mais le type d'action de Dieu, le sommet, c'est comme la venue de Jésus. Et comment elle se passe? Eh bien, comme un soleil levant, grâce à la tendresse miséricordieuse de Dieu. Et il me semble que ça nous donne un temps d'arrêt, un temps de respiration dont j'ai besoin, dont chacun a besoin. Voilà comment je vois ce soleil levant. Mais alors le texte, tout de suite, il parle de l'ombre, de la mort, des ténèbres, et ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort. Qu'est-ce que tu comprends? Je nous vois, pour ne pas nous mettre au-dessus des autres, nous on serait ceux qui n'ont plus de problème avec la mort, avec la difficulté, avec la tristesse, on est un peu triomphalistes, des chrétiens parfois, et puis il y a les autres qui sont... Non, je pense que Jésus vient pour nous, avec sa tendresse, et que souvent, il faut le reconnaître, même en tant que chrétien, on peut être assis dans l'ombre, on peut être dans la tristesse. Et Jésus vient d'abord pour nous, c'est une excellente nouvelle, qu'il ne vienne pas d'abord pour les autres, qui sont les paumés, les perdus. Bien sûr qu'il vient pour tout cela, mais d'abord s'arrêter à cette tendresse de Dieu qui vient déjà pour son peuple. Il venait pour son peuple, en Israël. Voilà, et donc il vient pour son peuple, l'Église. Et il vient pour ceux qui sont assis dans des difficultés dont je suis. Ouais. Et puis à côté de nous, il y a tous ceux qui sont aussi dans cette ombre, dans ces ténèbres, dans ces difficultés. Bien sûr. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on ne passe pas tout de suite aux autres, qu'on puisse vraiment dire c'est pour nous. Comment est-ce que le soleil brille? Comment est-ce que ça se manifeste, alors, cette tendresse de Dieu? D'abord, un soleil levant, c'est pas paf. C'est pas un flash. Quand on fait des photos, un flash. Un flash, ça nous éblouit, ça nous dérange. Bon, il en faut des fois. Et à peine il a brillé, il s'arrête. Voilà. Et puis on continue à le voir, mais ça dérange. Enfin, voilà. Le soleil levant, il nous habitue doucement à sa présence. C'est un temps, c'est en douceur, ça vient. Et donc, voilà comment je vois l'action de Dieu dans nos vies, ça fait du bien déjà. Et puis après, bien sûr, que quand on a pu le vivre soi-même, un texte nous dit aussi que j'aime beaucoup, c'est par la consolation qu'on a reçue qu'on peut consoler les autres. Et souvent, on veut aller tout de suite, je dirais, au combat ou vers l'autre, mais est-ce qu'on a nous-mêmes été consolés, rencontrés? Et ce n'est pas juste une fois à la conversion, pour le pardon des péchés. C'est cette tendresse, ce soleil qui se lève et qui n'arrête pas, je dirais, de se lever sur nos vies, que je peux expérimenter et qui me permet ensuite
d'aller, bien sûr, comme tu le dis, partager à d'autres et aller vers ceux qui sont des fois encore plus dans l'ombre de la mort. Dans l'Église, on a l'habitude de prêcher, de parler, beaucoup de belles choses, beaucoup de belles théories. Alors on dit, ben voilà, le soleil de Jésus, de Dieu, il brille sur nous, mais ça veut dire quoi? Alors justement, ça veut dire quoi? Et comment est-ce qu'il brille? C'est comme tu dis, on dit aux autres, il y a le soleil de Dieu qui brille. Et c'est comme si on leur le montrait vers un ailleurs. Hein. Ouais. Allez, regardez, nous on l'a compris, allez-y. Ouais. Et je pense que les gens, ils ont besoin... Alors c'est pas très évangélique ce que je vais dire, c'est un peu catholique. Mais dans l'histoire de l'Église, on voit beaucoup, c'est l'histoire de médiation. On a très peur des médiations parce qu'il n'y a que Jésus, il y a un seul médiateur. Mais je veux dire, les gens ont besoin de nous voir. Les gens ont besoin de nous entendre. Comment entendront-ils si personne ne va leur dire? C'est bien une médiation. Hein? Ouais. Donc il faut que nous-mêmes, on soit touchés par Dieu. Et tu dis, comment ça se passe? Eh bien, les gens vont me voir. Pas toujours comme un soleil. Hein? Ils vont me voir des fois peiner avec ma famille, avoir des questions avec mes enfants, avec mes ados. Et donc, ils vont pouvoir me poser des questions. Je vais être avec eux. Je vais être avec eux dans une association du village. Je vais être avec eux dans une rencontre. Et puis, je veux voir que je ne suis pas un fortiche qui sait tout, les gens n'ont pas besoin de gens qui ont des réponses à tout. Ils ont plutôt besoin de gens qui ont expérimenté, vécu quelque chose et qui peuvent le partager. Mais comment est-ce que tu le vis? Tu parlais dans une association de village. Comment est-ce que tu le vis, toi? Alors, on essaye j'essaye. C'est quelque chose d'un petit peu une nouvelle étape, je dirais, dans notre ministère, notre service, pour être plus proche des gens. On a créé avec notre communauté, on a donc, comme en France c'est nécessaire, d'avoir une association juridique, culturelle pour gérer l'Église, les activités, mais on a créé, ce qui existe en France, une association familiale. Donc il y a des associations familiales catholiques en France, il y a des associations familiales laïques, voilà. Et il y a des associations familiales protestantes. Voilà. Donc on a créé cette association familiale protestante qui nous permet vraiment d'être en relation, proposer une bourse aux jouets comme on fait prochainement. On est membre de l'UDAF. L'UDAF, c'est l'union départementale de toutes ces associations familiales. Donc j'ai été élu au conseil d'administration, dans le bureau, et puis on représente cette UDAF, ces familles françaises diverses, hein, auprès des pouvoirs publics. C'est le mandat de l'UDAF de représenter ces familles auprès des pouvoirs publics. Donc on est divers, on essaye de se parler, de se comprendre pour le bien du pays, pour le bien des familles. Et par exemple, à ce titre-là, j'ai eu le privilège d'être nommé dans un comité d'éthique du CHU. Hein, CHU, alors c'est le Centre Hospitalier Universitaire, comme le CHUV à Lausanne, mais là c'est pour la France. Et dans cet hôpital universitaire, on se pose des questions éthiques. Donc avec l'URAF, qui est l'Union régionale des associations familiales, on est plusieurs autour de la table, il y a du personnel hospitalier, il y a des gens... Et puis on essaye de se poser les questions de notre société, comment être au... Et puis c'est des questions souvent de vie et de mort, hein, donc on rejoint ceux qui sont assis dans... Voilà, donc c'est tout à fait laïque, bien sûr, mais ça nous permet d'être ce qu'on est, comme les autres sont ce qu'ils ont. Pour moi, la vraie compréhension de la laïcité à la française, c'est pas quelque chose qui est contre l'Église, qui est contre Dieu. Pas du tout. C'est une place pour chacun dans la discussion. Donc les protestants, et c'est ceux qui en France ont souffert des fois de l'hégémonie d'une religion, et donc sont tout à fait à l'aise avec une laïcité ouverte, où il y a la place pour chacun. Voilà. Et donc ce soleil levant peut se manifester au même titre que d'autres philosophies, que d'autres expériences humaines, mais sans honte, sans gêne, avec humilité, au milieu des autres. Et puis au travers de ceux qui veulent bien s'impliquer. Exactement. Et être les représentants du Christ. Complètement. Et puis ce soleil levant, on se rappelle que c'est lui. C'est le Christ, c'est pas nous. Ouais. Donc, il faut y aller avec, comme je disais, beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité aussi, avec ce qu'on est. Mais osons être ouverts aux autres et puis de pouvoir le vivre tout simplement. Mais disons, dans ce texte, pour moi, il me semble qu'une des priorités de l'Église, plutôt que de... Alors, bien sûr qu'on doit prêcher, bien sûr qu'on doit enseigner, bien sûr qu'on doit célébrer le culte, les persévérances des actes, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres. Mais ça peut s'incarner, je dirais, ça doit s'incarner dans une relation vraiment avec les autres, dans la société. C'est pour ça qu'on a créé cette association familiale. Et puis on a aussi... il y a aussi une association de partage avec ceux qui sont dans le besoin. Tout à fait. Et puis alors un peu plus, je dirais, là c'est au niveau du terrain local, mais on a aussi créé le CPDH, qui est le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. C'est se poser les vraies questions éthiques de la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire au niveau d'églises évangéliques, de pouvoir se dire, mais comment rencontrer ceux qui sont vraiment dans des désespérances, dans des détresses? Le soleil levant est venu pour eux. Jésus est venu pour eux. Donc avant, je dirais, une prédication comme ça, convertissez-vous, soyez sauvés, d'essayer de démontrer quelque chose, et ça nous permet, avec le CPDH, de réfléchir. C'est une association, nationale. Tout à fait, des évangéliques nationale. En France, qui est ouverte à tous, protestants évangéliques
de différentes tendances, hein, de sensibilité entre chrétiens et charismatiques, non charismatiques, réformés et autres. Et on réfléchit sur ces questions d'éthique autour du début de la vie, de l'embryon, toutes ces questions de lois bioéthiques qui sont maintenant sur le tapis, de l'euthanasie, du gender et tout ça, etc. Et ça nous permet d'informer les chrétiens pour qu'ils soient au courant, de prier pour ces sujets. Qu'ils aient une attitude qui soit juste dans toutes ces questions. Voilà, une information, qu'on ne parte pas avec des a priori, alors que ça vaut la peine de réfléchir, de voir qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Complètement. Et je suis souvent attristé. Parfois, je discute sur un de ces grands sujets politiques et de société. Il ne faut pas avoir peur du mot politique. Hein. Le chrétien doit être complètement à l'aise avec le mot politique, qui est la sphère de s'occuper de la ville. Cherchez le bien de la ville où vous êtes, c'est ce que nous dit la parole. Donc il faut qu'on soit vraiment sans crainte avec ça. Ce n'est pas les pots de vin, la politique. Si c'est des pots de vin, c'est parce que les chrétiens n'y sont pas assez. Alors on est appelé à bénir et pas critiquer, donc allons-y. S'impliquer. À s'impliquer complètement. Et donc il me semble que c'est important dans ces attitudes-là de pouvoir être au milieu et puis être informé. Je disais que, oui, j'avais perdu le fil, c'était que j'étais triste parfois de voir des chrétiens sur des sujets de société qui viennent me dire, par exemple, je parle de l'avortement ou des dernières recherches sur les manipulations d'embryons, et un chrétien vient me dire, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que, voilà. Et je lui dis, mais d'où tu tiens ton argument? Eh bien, ils l'ont dit au téléjournal hier soir. Et finalement, le chrétien peut s'appuyer presque comme parole de Dieu sur une chose qui est dite dans les médias, qui peut être complètement fausse. Au téléjournal. Complètement fausse. Et ne pas s'appuyer sur des frères et sœurs chrétiens, médecins et sur la Bible. Et sur la Bible. Alors, la Bible ne répond pas à toutes les questions éthiques. Ça, c'est vrai. Mais on peut avoir, avec la Bible, la sensibilité judéo-chrétienne qui a fondé quand même 2000 ans d'histoire chrétienne. Avoir une certaine sagesse qui va nous aiguiller. Voilà, un ancrage. Et que des spécialistes dans l'Église, moi je prie qu'il y ait des spécialistes de l'économie, des arts, des sciences, des physiciens chrétiens qui peuvent orienter avec dans une main leur connaissance laïque, humaine, scientifique, et la pensée judéo-chrétienne pour donner des directions, pas des je sais tout, monsieur je sais tout, c'est pas besoin, mais quand même des grandes directions comme ça, des orientations, et que nos chrétiens dans les églises sont orientés par ces hommes de science avec la pensée judéo-chrétienne, plutôt qu'avec le téléjournal ou le dernier qui a parlé dans le journal. Ouais. Donc, en fait, au travers de ton implication ou de votre implication avec, avec tes collègues de ces groupes d'église, vous impliquez dans la société au niveau local, mais il y a aussi cette action au niveau plus national avec le CPDH, avec lequel vous voulez faire briller le soleil quelque part, que le soleil puisse briller sur les églises, sur les chrétiens, mais au-delà. Et ça serait tellement beau, comme tu as dit, de briller sur la société plutôt que de moraliser. Parce que bien sûr que c'est de la moralisation au sens le plus noble du terme. C'est mieux d'être moral qu'immoral. Voilà. C'est mieux de vouloir faire des choses justes et bonnes plutôt que la putréfaction de la société. Donc, bien sûr, mais pas d'une manière légaliste ou donneur de leçons, mais comme un soleil plus qui se lève. Influencé justement en brillant, en apportant cette chaleur de vie, finalement. Être. Voilà. Florian, merci beaucoup pour ce temps, pour ce partage, partir de ce verset du Père de Jean-Baptiste, parler de ce soleil et de voir comment ce soleil peut effectivement briller dans la société de tous les jours, où on est tous un peu dans ces ténèbres et on a tous besoin d'être éclairés. Merci beaucoup, Florian. Merci, Eric. Chers amis, nous vous remercions d'avoir été présents, d'avoir partagé ces moments avec nous et nous vous disons à bientôt. Au revoir.